Oui, c'est ça. Il faut partir à point. Point. Final. Les éléphants sont des enfants qui font tout ce qu'on leur défend. Eh bien, dites-moi, quand il se fait musique, l'éléphant, il est comment? Eh bien, mon cher Pierre, quand l'éléphant se fait musique, il se la joue énorme. Mhm. Mais ça, effectivement, cette contrebasse soliste ne me dit rien qui vaille. Est-il à craindre que notre éléphant se soit égaré dans un magasin de porcelaine? On peut le dire. Parce que si l'accompagnement est en effet éléphantesque, avec ses gros accords bien remplis et joués bien fort. Malgré ça, le chant de la contrebasse fait tout pour être des plus gracieux. Regarde, si on jouait ça au piano, ça sonnerait presque comme un menuet à la cour de Louis XIV. Oui, seulement voilà, c'est jouer à la contrebasse. Autrement dit, on ne peut pas trouver plus grave. Non seulement c'est joué à la contrebasse, mais le chant par endroits est lourdement accentué, ce qui rend tout d'un coup la chose, comment dire, disons qu'elle prend un certain poids. Ici, le tempo est marqué allegretto pomposo, autrement dit, un tantinet pompeux. Enfin, tout ça ne nous dit pas en quoi l'éléphant est un enfant qui fait tout ce qu'on lui défend. Ah ah, c'est après que ça va se gâter. Très malicieusement, le compositeur a inséré en guise de couplet 2 petits extraits de partitions romantiques parmi les plus évanescentes, les plus délicates, les plus gracieuses qui soient. Comment ça? D'abord, c'est ce petit motif très chantant qui n'est autre qu'une citation parfaitement exacte du ballet des sylphes de Berlioz, dans la damnation de Faust. Mais c'est charmant, ça. Oui, mais c'est encore plus charmant quand c'est joué comme à l'origine, par le violon. Après Berlioz, c'est un autre musicien romantique que Saint-Saëns va citer, Mendelssohn, auteur du Songe d'une nuit d'été. Ah oui, le songe d'une nuit d'été. Shakespeare, la marche nuptiale. Oui, sauf qu'ici, c'est pas vraiment la marche nuptiale, mais un élégant morceau qui, à l'origine, était joué à la flûte, comme ceci. C'est ça. Et toi, tu vas me dire que la contrebasse va jouer la même chose, mais dans le grave et à un tempo pachydermique, hein, c'est ça? C'est ça. Revoyons ensemble les images du muséum. Voulez-vous? Ça, c'est le thème du début, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais cette fois, le piano fait un accompagnement nettement plus gracieux. Les notes des accords sont arpégées, c'est-à-dire qu'au lieu d'être jouées tout en même temps, elles sont égrenées. Mais voici la coda. La coda, ça veut dire que c'est la conclusion de la pièce. Oui, et franchement, on est bien content pour l'éléphant, car vraiment ici, il n'était pas dans son élément, hein.